Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler des 5 étapes du deuil et plus particulièrement du deuil périnatal parce que c'est à ce deuil-là que j'ai été confrontée. Alors le terme étape en fait c'est pas très correct parce que ça induit un ordre, or il n'y a pas d'ordre. On passe pas de la première étape à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe. En fait les étapes elles se chevauchent, elles s'entremêlent et ce de manière extrêmement différente pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que moi je préfère parler d'émotions, des 5 émotions du deuil parce que dans le fond c'est de ça qu'il s'agit. On se retrouve submergé par différentes émotions qu'on a du mal à contrôler, qu'on ne contrôle pas du tout en fait, et qui ont lieu durant tout ce processus qu'est le deuil. Comme le processus est différent pour chacun parce qu'il dépend des circonstances du deuil, mais aussi de la personnalité de celui qui le vit, je ne peux pas prétendre asséner des vérités, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. La seule vérité, c'est qu'on est traversé par ces 5 émotions, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage, l'acceptation. Ensuite, la durée, la fréquence, l'intensité, ça dépend de chacun. Donc moi, ce que je peux faire, c'est vous témoigner mon vécu, ces émotions, comment je les ai vécues, comment elles m'ont traversée et comment j'ai appris à les gérer. De manière générale, quand je me sentais submergée par des émotions, je les accueillais, je les acceptais et en tentant de ne pas me juger. Donc je me laissais complètement dominer par mes émotions et aujourd'hui on parle beaucoup d'apprendre à gérer ses émotions, de ne pas se laisser dominer par ses émotions. C'est vrai, mais je pense que dans un premier temps, il faut les accueillir, les vivre et puis ensuite, quand on les a assez vécues, pouvoir les regarder et leur dire au revoir. Et c'est pas parce qu'on laisse partir la tristesse qu'on aime plus son enfant, évidemment qu'on l'aime encore. C'est juste qu'on se doit d'apprendre à revivre et de redécouvrir la joie d'être en vie. La première émotion qui m'est venue, c'est le déni. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital qu'on m'a annoncé que j'allais accoucher alors que j'étais enceinte que de 24 semaines. C'était pas possible, mon enfant était censé arriver à terme. La prématurité, je l'avais pas envisagée, la mort encore moins. Mais bon, le mélange de sérieux et de panique que j'ai pu voir dans les yeux de mon gynécologue m'a vite ramenée à la réalité. J'ai compris ce qui se passait, je l'ai réalisé, le déni était déjà terminé. Donc ensuite, j'ai été submergée par la colère. J'étais en colère contre mon fils. Et si c'était lui qui avait choisi d'en arrêter là, de partir, je sais pas, j'ai éprouvé de la colère envers lui, je m'en suis voulu et puis je me suis dit, mais pourquoi m'en vouloir? J'en peux rien, j'étais en état de choc. La colère est venue en moi pendant un temps qui a été court. Je lui ai vite dit au revoir, elle est vite partie et pour ça, je dois être reconnaissante. Ensuite, quand j'ai appris que mon fils s'était envolé, les larmes ont coulé. Je ressentais plus rien, plus aucun amour, j'étais complètement vide de l'intérieur. C'est comme si la tristesse s'était emparée de chacune des cellules de mon corps pour ne plus laisser place qu'aux larmes. Le lendemain de l'accouchement, c'est l'acceptation qui avait pris le dessus. Je me demandais comment c'était possible de se relever si vite. Je me sentais forte, je me sentais puissante, j'acceptais. J'acceptais l'épreuve que la vie avait décidé de nous réserver là. Et ça allait aller, je le sentais. Et je ne comprenais pas, c'est possible de faire son deuil en un jour. C'est en quittant l'hôpital le surlendemain, en traversant les couloirs que j'avais empruntés la veille, le ventre rond, que la tristesse m'a envahie à nouveau. Et je ne l'ai pas vu venir, elle m'a attrapée comme ça, c'était violent. Et elle m'a plus lâchée pendant quelques semaines. Je pense que j'étais dans un état un peu de dépression. J'avais constamment une boule de tristesse au ventre qui partait pas et je me sentais à fleur de peau tout le temps. C'est comme si ma flamme de vie s'était éteinte. J'avais plus aucune ambition, j'arrivais plus à voir l'avenir, j'éprouvais plus de désir, j'avais plus de perspective. Et de temps en temps, la tristesse se retirait pour laisser place à son amie, la colère. Et un jour, je me suis fait attraper par la colère comme ça, mais si fort que je ne savais pas comment m'en défaire. Je me cognais contre les murs, je me suis effondrée, je frappais sur le lit, je hurlais, je criais au ciel que c'était injuste, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, que si vraiment ils existaient, s'il y avait quelque chose de plus sage et de plus grand que nous, eh bien jamais ils nous feraient vivre de telles douleurs. Et puis tout d'un coup, la colère s'évaporait et la tristesse reprenait à nouveau toute la place. Et puis la tristesse laissait un peu de place au marchandage. Et là, j'implorais, je demandais pourquoi, au lieu de prendre la vie de notre fils, vous n'avez pas tout simplement fait flamber notre appartement. L'argent, c'était que de l'argent, l'appartement, on s'en foutait, quoi. Ça, on allait s'en remettre, mais pas une vie, pas notre fils. Je vous en supplie, reprenez plus jamais un de nos enfants. Je vous en supplie, tout sauf ça. Et puis, le marchandage s'en allait et la tristesse était de retour. Je me rappelle d'un moment précis, j'étais allée faire les courses. Et je me disais que les gens au magasin devaient vraiment se dire que j'avais la tête d'une morte vivante. Enfin bon, soit. Je sors du magasin avec mes sachets de courses. Et là, je regarde le monde autour de moi et je me rends compte que tout tient toujours debout. Pourtant, j'ai l'impression que tout s'est effondré, mais tout tient toujours debout. Les maisons sont toujours là, la route est toujours là, les gens qui passent toujours. Et moi, je suis là avec mes 2 sachets de courses et j'ai l'impression
d'être réduite à néant et pourtant je tiens toujours debout et là, je comprends. Je comprends ce que tout parent ressent à la perte d'un enfant. J'avais perdu mon enfant à 5 mois et demi de grossesse et pourtant je ressentais la douleur d'un parent qui avait perdu son enfant à 5 mois, à 5 ans, à 15 ans, à 50 ans. Je comprenais cette douleur. Je la ressentais et je l'accueillais. Et j'en prenais conscience. Et c'était important de l'accepter, de l'accueillir parce que c'était un premier pas vers l'acceptation. D'ailleurs, la tristesse a laissé de plus en plus de place à l'acceptation. Bon, dans un premier temps, peut-être que la tristesse ne laissait venir à moi l'acceptation qu'1 à 2 heures par jour. Puis la semaine d'après, l'acceptation venait me réconforter 4 à 5 heures par jour. La semaine d'encore après, je me sentais forte et vivante 6 à 7 heures par jour. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a connu ce drame et ouais, je dirais que la tristesse vient me visiter 1 à 2 heures par jour et parfois elle prend congé. Pourquoi j'ai choisi de vous raconter mon histoire, de vous expliquer le cheminement de mes émotions? Eh bien, c'est pour vous donner de la perspective, pour que vous voyez qu'on s'en sort, que ça va aller, qu'on se relève. Bon, moi, je suis quelqu'un de très sensible, donc les émotions, j'ai l'habitude d'être submergée par elles, de les accueillir, de les accepter, de les exprimer. Pleurer, parler, crier, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Je les ai vraiment fait sortir, toutes ces émotions. Par contre, la difficulté, c'était de les laisser partir. C'était beaucoup plus complexe pour moi. Parfois, ça allait tout seul. Pouf! Une émotion partait sans que je ne fasse rien. Et puis, parfois, je devais vraiment faire un travail sur moi-même. Et pour ça, j'avais créé une petite histoire dans ma tête qui était là pour m'aider. Cette petite histoire, elle disait, voilà, cette épreuve, elle avait été écrite à l'avance. On l'avait peut-être même décidé nous-mêmes. On savait qu'en la vivant, ça nous amènerait à être de meilleures versions de nous-mêmes et ça nous amènerait à grandir. Et c'est pour ça qu'on a choisi de la vivre. Et donc, dès qu'une émotion se cristallisait en moi et que j'arrivais pas à m'en séparer, je me remémorais cette histoire, l'émotion partait. Et puis parfois, l'histoire était trop fragile par rapport à cette émotion qui était extrêmement forte et du coup, ça suffisait pas. Et dans ce cas-là, je faisais appel à de l'aide. Donc, je demandais à mon compagnon de m'aider ou je téléphonais à mes parents ou à des amis. Et souvent, une personne trouvait le mot juste qui me permettait de me relâcher et de laisser partir l'émotion. Pour conclure, j'aimerais insister sur un point. Quand on vit une période de deuil, on n'est pas dans une position passive. Bien au contraire, on est actif parce qu'on a le libre arbitre, on a le choix. En fait, on a le choix soit de se laisser complètement submerger par la douleur et s'effondrer, soit de se tenir debout et de se relever. Et alors, comment on fait? En acceptant l'émotion, en l'accueillant, en l'exprimant et puis en la laissant partir. C'est hyper important. Et on doit faire ça parce que laisser partir l'émotion, c'est se libérer d'elle et donc retrouver sa propre liberté. La liberté d'espérer, la liberté d'aimer, la liberté de se reconstruire. Et je suis persuadée que nos enfants, de là où ils sont, c'est tout ce qu'ils nous souhaitent. C'est de se relever, c'est de devenir une version plus évoluée de nous-mêmes. Parce qu'au moins, leur sacrifice n'aura pas été vain. Ils auront réussi leur mission. Ils auront réussi à faire grandir leurs parents. De manière générale, les parents sont là pour éduquer leurs enfants, mais parfois on dit que certains enfants arrivent sur Terre pour éduquer leurs parents, pour les faire grandir. Et bien, nous, c'était peut-être notre cas. Notre enfant, en fait, il est venu vraiment un court instant, mais pour nous faire un bond énorme, pour nous faire renaître, en fait. Donc, on leur dit merci.